Bon, j'arrive tout de suite, je m'en vais vite fait voir ton collègue et je reviens. D'accord grand maître. L'heure de la vérité a sonné, berger. J'espère que tu ne vas pas me fuir quand tu me verras. Allez c'est parti, je m'en vais le voir. Que tous les esprits viennent me charger de leur puissance. Quoi? Qu'est-ce que j'entends comme cela? Bonjour l'homme puissant, vous allez bien? De qui vous parlez monsieur? Je ne vous connais pas. Et d'ailleurs d'où sortez-vous? Ah, berger, aujourd'hui vous ne me connaissez plus? Pas vraiment monsieur. Je pense sincèrement que vous vous êtes trompé de personne. Mais, arrêtez un peu berger, je ne suis pas aveugle. Ce n'est pas vous, qui nous prêchez l'évangile à l'église? Tout le temps. Dites-moi vraiment la vérité, que faites-vous ici? Depuis quand avez-vous commencé à fréquenter les gourous de la forêt? Oui c'est moi, évangéliste. Tu sais, je suis venu ici, chasser du gibier dans la forêt. Quel gibier? C'est à moi que vous racontez cela? Je t'assure évangéliste, l'habit que j'ai porté, est mon habit de chasse. J'ai souvent l'habitude de venir ici, chasser du gibier de temps en temps. Mais pourquoi voulez-vous me rouler dans la farine? N'avez-vous pas honte de ce que vous me dites depuis tout à l'heure? Non, honte de quoi? Je te dis simplement la vérité. Quelle vérité? Croyez-vous que je ne connais pas ce lieu? Comment pouvez-vous abandonner Christ de cette manière? Je vous ai attrapé la main dans le sac, je sais très bien que vous êtes venu ici chercher de la puissance, pour pouvoir nous mystifier à l'église. Sincèrement, je suis déçu de vous, je ne pouvais jamais imaginer vous voir dans ce genre de lieu. Je vous appelle sincèrement à vous repentir de vos mauvaises voies. Comment pouvez-vous tromper tous ces gens qui viennent chercher Christ à l'église? Oh mon petit, tu ne connais rien encore. Tu viens à peine de commencer ton ministère. Attends d'ici 10, 20 ans, et on en reparlera après. Écoutez-moi très bien berger, moi je ne compte jamais abandonner la foi. Quel que soit ce qui se passera, je demeurerai toujours avec le Seigneur, Jésus-Christ. Car les Écritures nous disent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment pouvez-vous être un homme de foi pendant votre jeunesse et devenir un agent des ténèbres pendant votre vieillesse? Pour moi, c'est un grand gâchis, et cela n'a vraiment pas de sens. Car ce n'est pas au crépuscule de sa vie qu'il faut abandonner Dieu pour aller servir les ténèbres. Je vous en conjure, cher berger, de revenir à Christ. Car il n'y a rien de plus merveilleux de servir en vérité et en esprit l'Éternel des armées. Tu as totalement raison évangéliste. Mais, tu sais, je t'assure qu'au départ, je n'étais pas du tout comme cela. C'est au fil des années, que ma foi a régressé, et que j'ai perdu la puissance que j'avais en Dieu. Voilà pourquoi je me retrouve ici actuellement pour me recharger. Oh, berger, je vous appelle sincèrement à vous repentir. Ne cherchez pas à suivre la vague des faux serviteurs et chrétiens. Cherchez plutôt à être vous-même, et à adorer Dieu, selon les recommandations de la parole de Dieu. Je vous assure. J'ai tout ce qu'il me faut pour vous vilipender. Mais, je ne le ferai pas, parce que je ne cherche pas à ternir votre image. Ce que Dieu veut le plus, c'est votre repentance. Repentez-vous de vos mauvaises voies, et vous verrez que tout ira bien pour vous à nouveau. D'accord évangéliste, j'ai compris ton message. Bon, je ne vais plus tarder à partir, bonne soirée à vous, et au revoir. Bye. Mais comment a-t-il fait pour venir me surprendre ici maintenant? Oh! Le Seigneur venait de m'exposer comme cela. Je pense que le mieux pour moi, c'est de partir d'ici, et de ne plus jamais remettre les pieds chez ce gourou.
Seigneur Dieu, mon rocher, et mon rédempteur, je me tiens devant toi aujourd'hui, avec un cœur lourd, et affaibli. Je t'implore humblement de me pardonner pour avoir abandonné la foi. Pour avoir succombé aux séductions de l'ennemi, et adoré des forces obscures. Je reconnais, ô Dieu, que j'ai péché contre toi, et contre ceux que tu m'as confiés. En tant que pasteur, j'ai trahi ma mission, égaré tes brebis, et ternir le témoignage de ton Église. Je suis rempli de honte, et de regret, pour mes actions. Seigneur, je réalise maintenant toute la gravité de mes erreurs, je me répands sincèrement, et je te supplie de m'accorder ton pardon. Je dépose devant toi toutes mes transgressions, tous mes actes d'infidélité et d'idolâtrie, et je les confesse devant toi, avec un cœur brisé. Père éternel, je sais que ta grâce est infinie, et que ton amour est inconditionnel. Je te demande de laver mes péchés, dans le précieux sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Purifie mon âme, ô Dieu, et restaure en moi la pureté, et la sainteté, que j'ai perdue. Je te supplie, Seigneur, de renouveler mon esprit, de me remplir du Saint-Esprit, et de me guider sur le chemin de la rédemption. Je désire ardemment être rétabli dans ma relation avec toi, et dans mon rôle de pasteur, selon ton cœur. Aide-moi à reconstruire ma foi, sur le fondement de ta parole. À retrouver ma passion, pour ton royaume, et mon amour pour tes brebis. Donne-moi la force de résister aux tentations de l'ennemi, et de marcher dans la vérité, et l'intégrité. Je te prie aussi de restaurer la confiance de ceux que j'ai blessés, par mes actions. Accorde-leur la grâce de me pardonner, comme tu m'accordes ton pardon. Utilise ma repentance, et ma restauration pour témoigner, de ta miséricorde, et de ta puissance de transformation. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Dirige mes pas, renouvelle mon esprit, et utilise-moi à nouveau pour accomplir ta volonté, et pour honorer ton nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. C'est incroyable la prière que venait de faire mon mari devant la porte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il demande le pardon de Dieu. J'ai hâte d'aller lui demander ce qui s'était passé avec lui dans cette nuit. C'est quoi cet accoutrement, mon mari? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, ma femme, j'ai péché contre le ciel. Qu'as-tu fait, mon mari? Sincèrement, j'ai quitté le chemin de Dieu pour celui de l'ennemi. Oh, tu sais, cela ne m'étonne pas trop. Car tu avais aussi totalement changé, sur toute la ligne. Tu avais arrêté petit à petit de jeûner, de prier, et de lire la parole de Dieu. Et oui, ma femme, sans te mentir, c'est mes autres collègues de foi qui m'ont entraîné dans toutes ces choses. Ils m'ont dit qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Que je n'avais plus besoin de continuer à marcher dans la sanctification. Et de continuer aussi à respecter les commandements de Dieu. En vrai, ils m'ont dérouté du chemin de Dieu sans que je ne m'en rende compte. Tu m'étonnes, parce que j'ai été très surpris de constater que tu avais téléchargé des films pour adultes dans ton téléphone. Quoi? Comment as-tu su cela? Tu es mon homme, et c'est normal que je sache cela de toi. Je t'assure que quand j'ai vu cela, je me suis automatiquement dit que ce monsieur n'avait plus la crainte de Dieu en lui, et qu'il avait embrasé d'autres chemins. Tu as totalement raison, ma femme. En tout cas, je venais de demander pardon à Dieu, pour tout ce que j'avais fait de mal, envers son nom. D'accord, mais d'où venais-tu habillé comme cela? Sans te mentir, je sortais d'un couvent. Nous étions partis chez l'un de nos gourous, pour nous recharger en puissance. Et le Seigneur nous avait exposés. Oh! Béni soit, sont ces noms. Mais où est-il passé ton collègue? Je ne saurais vous le dire, maître. J'espère bien qu'il n'avait pas été enlevé par les animaux sauvages de la forêt. Je l'espère bien aussi, grand maître.
Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait qu'il t'a délivré de la main de l'ennemi. Moi aussi, je rends infiniment gloire à Dieu pour cela. À partir d'aujourd'hui, je ne porterai plus jamais cet accoutrement, et plus jamais encore, je remettrai mes pieds à nouveau, dans un couvent. Gloire à Dieu mon chéri, je bénis vraiment Dieu, du fait de t'avoir amené à la bergerie. Évidemment ma femme, et que toute la gloire lui soit rendue, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je suis très heureux de constater que vous avez renoncé à votre ancienne vie, qui menait à la perdition pour celle du paradis de Dieu. Exactement évangéliste, merci vraiment de m'avoir soutenu et d'avoir beaucoup prié pour moi. Car c'est cela qui a fait aujourd'hui que je suis redevenu un vrai enfant de Dieu. Parfait, rendons toute la gloire à l'Éternel des armées pour cela. Amen. Il croyait qu'il allait nous échapper comme cela. Aujourd'hui, on ira le chercher dans sa maison tout cru. Nous allons le donner en sacrifice à nos dieux. Effectivement, il ne pourra pas nous échapper comme cela. Oh. Je suis en train de les voir d'ici, ces gens ne viennent pas vers moi avec de très bonnes intentions. Moi je ne veux plus appartenir à ce club. Oh, Éternel, tu es ma lumière, et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Seigneur, tu es ma lumière, et ma délivrance. Je n'ai aucune raison de craindre mes ennemis, car tu es avec moi. Je te prie de dissiper toute crainte, et toute anxiété de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient dispersés, et qu'ils ne retrouvent jamais le chemin de ma maison. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, grand maître? Je ne sais pas du tout, j'ai super froid d'un coup. Moi aussi je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Je pense que le mieux serait de reporter notre plan. Oui, tu as complètement raison. Ce n'est vraiment pas normal, ce qui est en train de nous arriver. Et oui, grand maître. On reviendra chez lui, un autre jour. D'accord. Merci Seigneur de m'avoir délivré de mes ennemis. Que toute la gloire te revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire très attention, quand nous commençons à avoir du succès dans ce que nous faisons à Dieu. Dans un premier temps, nous devons apprendre à rester humbles, reconnaître que c'est Dieu qui agit à travers nous, et cultiver l'humilité. Nous devons aussi chercher à prioriser notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, ne pas négliger le temps passé avec Dieu, dans la prière, la méditation de la parole, et l'adoration. Nous devons aussi chercher à rester fidèles à l'enseignement biblique, sans céder aux pressions de la culture, ou des opinions populaires. Cherchons aussi à développer plus notre relation avec Dieu, et nous, laisser conduire par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous conduira dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.